Alors, donc, après avoir... Alors, je vais voir un peu parce que c'est un peu... Voilà, donc ça nous fait bien placer donc le mètre. Alors, à 39 cm au total. Après avoir réalisé les 5 diminutions de chaque côté, on a tricoté donc droit. Alors, lorsque vous êtes à 39 cm au total, on va réaliser donc les épaules. Alors, moi, j'ai déjà tout divisé tout à l'heure. C'est ici, de chaque côté. Alors, on va arrêter une première fois. Donc, on va réaliser les épaules. Voilà. Alors, on va arrêter une première fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pour arrêter donc la 8e maille ici, cette maille, je laisse donc tomber le marqueur et je fais la 8e diminution. Voilà. Et donc là, je continue, je vais tricoter. Alors, les mailles centrales, je vais les tricoter au point de blé. Donc, on tricote 8 mailles à l'endroit ici. Alors, si vous voulez, hein, moi, pour faire simple, on va tricoter les tout à l'endroit. Et les mailles centrales, on va tricoter au point de blé. Voilà, un peu de couleur qui est revenue, un peu de lumière. Voilà, donc on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit sur les mailles centrales. Et sur les mailles donc concernées par l'épaule, on va tricoter simplement à l'endroit toutes les mailles concernées par l'épaule. On fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, il y a un petit bébé qui pleure. On fait une maille à l'envers, à l'endroit sur les mailles centrales. 3, 7 parties. Voilà donc. Et on va, alors les mailles, donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Donc premier groupe de 8 mailles, de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième groupe et troisième groupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors là, on tourne le travail. Ici, on va réaliser, on va arrêter donc les 8 mailles de l'épaule côté gauche.
On fait 6e, on fait 6e, 7e, et pour arrêter donc la 8e maille, je laisse le marqueur ici et je fais 2 mailles ensemble. Voilà. Et on tricote donc les 16 mailles à l'endroit et les mailles centrales, on va tricoter la 2e rangée du point, donc point de riz. M'excusez parce que je confonds toujours le point de blé et le point de riz. Et donc les mailles centrales, donc je disais, on va les tricoter au point de riz. Vous avez ici 16 mailles. Le marqueur, donc la 2e rangée, c'est simple. Ici donc j'ai une maille à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers et la maille à l'envers à l'endroit. Et on fait sur toutes les mailles centrales. Voilà. Et la dernière maille tricotée à l'envers. Ici j'ai 16 mailles, donc je tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le marqueur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors la dernière maille, je ne vais pas la tricoter, je tourne le travail et de nouveau je vais arrêter 8 mailles. La 7e maille, pour arrêter donc la 8e maille, je lève le marqueur, je vais tricoter et voilà donc 8 mailles. Deuxième série de diminution, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les mailles centrales, on fait le point ajouré. On termine par une maille à l'envers, donc la dernière maille à l'envers. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le marqueur, si je vais tricoter cette maille, je ne vais pas tricoter la dernière pour réaliser la deuxième série de diminutions pour la formation donc de l'épaule côté gauche. C'est là, c'est échappé. On va la récupérer. Voilà. Donc 6 et 7. Je tourne le travail. Il me reste une maille sur mon aiguille. Je tourne le travail. Et je réalise donc les 8 diminutions pour l'épaule côté gauche.
Là, glisse le marqueur ici et on fait les mailles centrales au point de riz. Je termine donc par une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ici donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors la 8e maille, je la tricote pas. Je vais donc réaliser les 8 dernières diminutions au côté droit de l'épaule. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 4 donc, 8 et 4, pardon, je disais tout à l'heure 4. Deuxième diminution de l'épaule, je fais, oh putain, excusez-moi, pardon. Alors, j'ai fait 4, qu'est-ce que j'ai failli faire une petite erreur tout à l'heure, une grosse erreur plutôt. Alors, explication 4, en fait, c'est 5, 6 et 7. Alors, j'ai déjà des explications en tête pour un gilet. Alors, j'ai failli faire une erreur. Et 8. Donc, on fait sur les mailles centrales, on réalise le point. Donc, vous allez diminuer, vous allez arrêter 8 mailles de chaque côté 3 fois pour la formation de l'épaule. Là, la dernière maille à l'envers. Ici, donc, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne le travail, donc je garde la 8e maille sans la tricoter. Et ici, donc, je vais réaliser, je vais arrêter les 8 dernières mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7. Et pour la 8e maille, donc la dernière, et voilà. Donc 8 mailles, 3 fois de chaque côté. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mailles centrales. Alors donc voilà, pour le devant côté droit, alors on a tricoté droit jusqu'à, alors donc là j'ai, ça me fait au total, donc à 24, alors 24 cm au total. Alors, prenez les mêmes mensurations, prenez les mêmes dimensions, pardon, pour chaque devant. Alors, ici, j'ai divisé les nombres des mailles que je vais pouvoir diminuer pour l'encolure et pour l'épaule. Donc, ici, pour les manchures, on va arrêter. On va arrêter, je disais, une fois. Alors, il est où? Voilà. Alors, on va arrêter. On va zoomer un peu. Donc, on va faire une première diminution. 2 mailles ensemble. Une fois. 2 fois.
3, 4. Donc pour diminuer, pour arrêter les 5 mailles, je laisse le marqueur et je fais la 5e diminution. Alors pour les deux devant, vous allez continuer avec le point ajouré avec les nombres de mailles qui vous restent. Ici j'ai donc 2, 3, alors 4 et 5. Donc vous suivez la rangée du point ajouré sur laquelle vous êtes. Donc la rangée du point ajouré sur laquelle vous êtes, je disais, donc si j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté, 2 mailles ensemble, 8 mailles tricotées à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, alors, si je peux, 7 et 8. Un jeté, 2 mailles ensemble. Donc, une, ça coince un peu, une, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ici, donc, je fais 8 mailles. Alors, quand je vais réaliser, je vais la première diminution pour l'encolure. Alors, petite correction, ici, je suis donc 7 mailles. Alors, c'est par rapport à la rangée du point ajouré que je suis en train de réaliser. Donc, 7 mailles, je fais 2 mailles ensemble à droite. Donc ça compte pas pour la diminution, pour la formation de l'encolure. Ça, c'est la rangée du point ajouré. Donc, je fais le jeté normalement par rapport à la rangée du point ajouré. Donc, je vais prendre des marqueurs pour marquer la maille diminuée pour la formation de l'encolure. Donc, après le jeté, donc ici, je fais 2 mailles ensemble à droite. Là, c'est la diminution pour l'encolure. Donc, je vais marquer la première diminution. Alors, vous allez faire pareil pour marquer la maille que vous allez diminuer pour ne pas fausser et le point ajouré et la formation de l'encolure. Si j'ai une maille à l'envers pour la bordure, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on termine par une maille à l'envers. Donc 5 diminutions pour les manchures. En même temps, on commence avec la formation côté encolure. Deuxième rangée du point de riz et les mailles restantes, on va les tricoter à l'envers pour la deuxième rangée du point ajouré. Alors, pour ce modèle, donc pour cette taille de 5 à 6 ans, on va réaliser les diminutions après chaque 2 rangées du point ajouré. Donc là, je vais réaliser la première rangée du point ajouré. Donc la deuxième sera la rangée retour avant de faire la deuxième diminution côté encolure. Donc là, je vais refaire la deuxième rangée du point ajouré. Donc je fais donc 2 mailles ensemble. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc 1, 2, 3,
4 et 5. On glisse les 2 mailles, on rechange de sens, on fait 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, il me reste 3 mailles, je vais simplement. Donc comme le jeté va compenser la maille diminuée ici, donc je fais le jeté pour compenser la maille diminuée, une maille, et je fais la bordure au point de riz, une à l'envers, une à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et je tricote la rangée retour. Termine donc la rangée retour. Voilà. Rangée suivante du point ajouré. Donc ici, je fais 1, 2 mailles. C'est par rapport au nombre de mailles donc, qui me reste, qui sont restées après les 5, donc après avoir arrêté les 5 mailles pour les manchures. Donc 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles ensemble, vous changez de sens, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Alors vous allez vous retrouver avec le motif donc du point ajouré qui va continuer jusqu'à la fin de la réalisation donc de ce morceau. 3 mailles, 2 mailles ensemble, on change de direction. Voilà, vous pouvez voir, donc vous avez ce motif là qui continue. Et un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, on fait 1, 2 et 3. Alors ici il me reste 4 mailles. Donc, comme je vais réaliser la deuxième diminution pour l'encolure, je peux donc tricoter la rangée du point ajouré normalement. Donc je vais compenser les 2 mailles ensemble ici. Je réalise donc la deuxième diminution pour la formation de l'encolure et je vais marquer donc cette diminution. Donc voilà comment alors tricoter, réaliser le point ajouré avec les mailles qui vous restent. Il suffit de faire attention sur la rangée du point ajouré que vous êtes en train de tricoter. On termine par la bordure et la rangée retour. Donc là ça fait 2 diminutions déjà et je vais faire donc après la rangée retour 2 rangées du point ajouré et la troisième diminution.